Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons un champion dans la maison. Nous avons le tombeur du diable dans la maison. Nous avons au milieu de nous celui qui a dépouillé les ténèbres. L'église de Jésus doit être une église festive. Laissez les autres religions être en deuil, mais que nous, on n'a pas le droit au deuil. Nous sommes le peuple du ressuscité du 3e jour. Moi, j'attendais un gros amen à cela. J'ai dit, nous sommes le peuple du ressuscité du 3e jour. Ma manière de prier, c'est de le louer, de chanter. Il est bon de nous tenir dans sa présence, de connaître son amour et ses compassions. Nous rendons grâce à Dieu pour l'organisation de ces aspects, à tous mes aînés qui sont serviteurs de Dieu dans la ville. Et merci au Seigneur d'utiliser son serviteur, l'apôtre Gaël, pour nous donner l'occasion de nous entretenir sur le mystère de Christ. Nous avons 4 jours, donc aujourd'hui, demain vendredi, samedi et dimanche. Ce qui n'est pas fini aujourd'hui, je le continuerai dans sa grâce lors de la prochaine session qui nous sera accordée. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Beaucoup croient en Dieu, mais beaucoup ne croient pas en Jésus. Israël croyait en Dieu. Mais quand Jésus est venu, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Prenez place, je sens déjà la grâce de Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Lorsque vous parlez de croire en Dieu, même le diable croit. Et il tremble. Israël croyait en Dieu. Mais Moïse leur avait présenté un Dieu de terreur. Un Dieu qui se cache dans les ténèbres. Un Dieu qui ne se laisse pas approcher. Et même Moïse lui a dit, laisse-moi voir ta face. Et le Seigneur dira, nul ne peut me voir et vivre. Tu dois mourir. Et tu me verras qu'au jour du jugement. Mais quand Jésus est venu, il dit, je sais que vous avez l'habitude d'être terrorisé par la pensée de Dieu. Mais je viens vous apporter une nouvelle alternative. En croyant en lui, croyez en moi. J'attendais un amen. Oui, oui. Croyez en lui, mais croyez en moi. Et tous ceux qui ont marché avec Jésus de son vivant devaient apprendre 2 choses. Croire en Dieu, croire en Jésus. Le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes. Il a dit de lui-même, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Certes, il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu. Ils ont peur de croire en leurs prophètes.
Notamment, les prophètes sont morts. Mais nous avons celui qui est vivant. Donc, nous croyons en Dieu par lui. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais peut-être, avec la thématique monte plus haut, vous allez découvrir que la foi qui s'arrête à croire en Dieu le Père et en croire en Christ le Fils est une foi incomplète. Jésus voulait nous emmener à un endroit où nous devrions croire en nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Il est le Père. Christ est le frère. Moi aussi, je suis son enfant. Et beaucoup d'entre nous qui sont à l'église ne montent pas assez haut parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Croire en Dieu, croire en Christ permettra au Saint-Esprit de venir te dire qui tu es. Alléluia. Je disais Alléluia. Croire en Dieu et croire en Jésus de Nazareth. Croire ici, c'est pas simplement le fait de savoir qu'il existe. Jean 1,12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu comme étant fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui, le Verbe, la parole, donne le pouvoir de devenir. J'attendais un amen à cela. Vous voyez, on peut croire en Dieu et croire au diable. Il y en a qui sont mélangés dans leur foi. Dieu est puissant, mais le diable n'est pas petit. D'où vous voyez, les chrétiens ont peur des sorciers, peur des marabouts. Ah non, voilà, c'est la fin de l'année. Il faut faire attention, le diable s'est levé. Surtout pour nous qui habitons une ville au bord de la mer, de l'océan. Les sirènes vont sortir. Donc, si vous avez une foi qui croit en Dieu et qui a peur du diable, ce n'est pas une bonne foi. Ce qui vous manque dans cette foi-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que quand vous avez cru en Dieu comme étant la source, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus, nous croyons en un Jésus qui à la croix a dépouillé les autorités, les dominations et les spectacles. Nous croyons en un Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui déclare: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Nous croyons en un Jésus qui dit: ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. En mettant notre confiance en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous mettons confiance, nous croyons en l'œuvre de Christ. Christ qui s'est abaissé, Christ qui s'est humilié, qui est mort de la mort honteuse de la croix et qui a été enseveli et qui est ressuscité, que Dieu a souverainement élevé. Lorsque nous croyons en lui, nous mettons notre confiance en lui, nous obtenons un pouvoir. Et le Saint-Esprit qui est dans ton cœur te dira: Dieu existe, il est ton Père, Christ existe, il est ton grand frère, et toi tu es fils de Dieu. J'attendais un amen à cela. C'est ça notre foi. Notre foi n'est pas seule, n'est pas celle des autres religions. Oh, Dieu existe. Nous le verrons au jour du jugement. Dieu existe. Il fait ce qu'il veut. Dieu existe.
Et son fils existe. C'est pour cela que nous chantons Emmanuel. Dieu est venu parmi les hommes. Il a habité parmi nous. Oh, j'aimerais partager avec vous une pensée. Une pensée qui nous invite à monter plus haut. Ainsi, nous allons monter avec Christ. Parce que Jésus dit, quand il sera élevé, quand le Fils de Dieu sera élevé, il attirera tout le monde à lui. J'aimerais avoir un texte, sinon vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi il parle, il n'a pas ouvert la Bible. Lorsque la parole s'incarne en vous, elle coule d'elle-même. Jésus n'est pas dans un livre. Jésus est dans nos cœurs. Il est le Verbe de Dieu dans nos cœurs. Dis un amen à cela. Il faut prendre l'habitude de dire amen. Vous savez que amen, amen, c'est l'autre nom de Jésus, n'est-ce pas? Il est le amen de Dieu. Le mot amen vient d'un mot hébreu, Emuna. En hébreu, on dit Emuna. Et c'est ce qui a donné amen. Et Emuna, c'est l'autre définition de la foi. La foi. Ça veut dire quoi? Quand la parole de Dieu sort et que tu la comprends, tu la reçois, tu dis j'adhère. Amen veut dire je suis dedans même. Ce que tu dis là est vrai. J'entre dedans. C'est comme si vous adhériez à un parti politique. Ou bien vous êtes fan d'une équipe de football. On dit toi tu supportes qui? Moi c'est les Diables Rouges. Moi par exemple OM. Alors quand OM est en train de jouer, alors l'Olympique de Marseille, vous êtes là, ou bien si Barça est en train de jouer, vous êtes content avec eux. C'est une image que je vous donne. Donc vous adhérez. C'est pour cela quand Jésus parlait de l'église, aujourd'hui on parle de l'église, on a une connotation religieuse. Des gens mous. Moi je prie. Non. Le mot que Jésus a employé en disant à Pierre, je bâtirai mon église, c'est un mot politique. C'est pas un mot religieux. C'est un mot qu'on employait dans la culture gréco-romaine. Ça veut dire, on parle du parti des pharisiens, parti des sadducéens. Quand vous lisez les évangiles, on dit parti des pharisiens. Ça n'avait pas une idée religieuse. Ça veut dire assemblée de ceux qui croient aux choses, ceux qui adhèrent aux mêmes choses. Alors Jésus dira, moi aussi je bâtirai mon parti, mon assemblée. Les gens qui adhèrent à mes idéaux, les gens qui adhèrent à ce que je dis. Le parti de ceux qui, lorsqu'ils sont dans une barque et que la mer s'agite, ils ne tremblent pas devant la mer, mais ils prennent l'audace de dire à la mer, tais-toi, je ferai mon parti. Mon parti à moi, parti de ceux-là qui lorsqu'ils voient un démon, ils ne fuient pas mais ils prennent autorité. Ça c'est le parti de Jésus. C'est le parti de ceux-là qui lorsqu'ils voient un malade, au lieu de trembler devant la mort, ils imposent les mains au malade et disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, j'entendais un amen, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, tu es célibataire, je libère ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, tu es stérile, obtiens
un enfantement. C'est le parti. Il dit, je bâtirai mon église. Mon parti politique. C'est une mindset. C'est de la politique au fait. L'église, c'est de la politique. C'est la politique divine sur la terre. Notre problème n'est pas contre les hommes. Notre problème est contre les diables. C'est une politique de gestion humaine en face des ténèbres. En face de la rose-croix. En face de la franc-maçonnerie. En face de la maïcarie. C'est un parti de champions. Je croyais, tu disais amen à cela. Laissez-moi vous parler d'un texte important. Lisons ce texte ensemble. Je vous propose la lecture dans le livre de Luc. Lorsque moi j'enseigne ou prêche la parole, j'aime toujours avoir au moins 3 amens. Un amen pour le livre qui est proposé. Un amen pour le chapitre. Et un amen pour le verset. Donc je disais Luc. Si vous avez trouvé, je disais Luc. Le premier amen est pour le livre. Je disais Luc. Deuxième amen pour le chapitre. Luc 14. Merci beaucoup. Et le verset, Luc 14, verset 7. Voilà, un amen pour le livre. Un amen pour le chapitre. Un amen pour le verset. Je peux lire pour nous. Quand vous venez à l'église, il faut toujours avoir une Bible. Jésus, attendez, je vais expliquer. Jésus donnait souvent ou enseignait en parabole. Une parabole est une image temporelle, terrestre, une image du vécu quotidien des hommes que Jésus prenait pour expliquer une vérité spirituelle. Pourquoi il le faisait souvent? Parce que les hommes auxquels il parlait n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est un auditoire qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc, s'il doit expliquer des choses spirituelles, cet auditoire ne comprendrait pas. Alors il prenait les images de la vie de tous les jours pour expliquer les réalités spirituelles. C'était normal parce que la Bible dit, c'est par la foi nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait par des choses invisibles. Donc les choses visibles étaient une représentation temporaire, parce que les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont permanents. Alors on dit, ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Alors comme nous étions bouchés par le péché et que nous n'avions plus accès au monde spirituel à cause du voile du péché, Jésus prenait les choses de tous les jours et donnait des leçons pour que celui qui a des oreilles pour entendre entende, et que celui qui a la grâce de voir voie. Il a donné beaucoup de paraboles. Ses disciples même étaient
un moment découragé en disant, Jésus, pourquoi tu enseignes toujours en parabole? Essaye d'expliquer pour qu'ils comprennent. Et Jésus leur dira, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin que ça accomplisse la parole de Dieu, je crois dans Ésaïe qui dit qu'ils auront des yeux pour voir et ils ne verront pas. Alors là, j'ai une parabole. Une parabole très importante que le Seigneur donne. Je vais essayer d'intituler ça dans cette grande thématique monte plus haut. Je vais l'intituler en attendant les noces de l'agneau. Dis ça à ton voisin. En attendant les noces de l'agneau. Je prends cette parabole des noces pour expliquer une plus grande. Pour expliquer les noces de l'agneau. Et pendant quelques minutes, je vais vous aider à monter. Pour montrer comment on monte avec Dieu. Alors je fais la lecture. Je disais Luc. Je disais Luc. Chapitre 14. Verset 7. Je lis pour nous. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il est important que j'explique le contexte. Jésus était allé manger chez un pharisien. On l'a invité. Et le pharisien avait invité d'autres gens. Si vous lisez les versets qui précèdent, alors vous verrez que quand Jésus a vu les gens venir, tout le monde cherchait les premières places. Alors il leur donna cette parabole. C'est là où on dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Dites avec moi les premières places. Voilà. Les gens entrent, on les invite. Et ils entrent chez les premières places. Alors la Bible dit, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. Ça, c'est un évangile qu'on ne prêche plus. Tout le monde aime conférence sur le leadership. Le mot leadership, ça effraie les francophones. Parce qu'on a dit leader. Le mot leader veut dire celui qui est devant pour montrer aux autres le chemin. Alors nous aimons ça. Comment être la tête et non la queue. Pour Jésus, Jésus n'a pas enseigné le leadership qui consiste à dominer sur les autres êtres devant. Lui dit, si tu veux conduire, va derrière. Hein? Amen. J'aime cette ville. Ça fait 26 ans que j'ai été ici. La dernière fois que je suis venu à Pointe-Noire, c'était en 92. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. J'étais venu à une grande croisade avec Reinhard Bonnke, le grand évangéliste allemand. Et j'ai prêché au marché pendant 2 mois chaque jour. Donc je n'ai pas besoin de faire d'efforts contre les princes ici. Je les connais bien. Vous n'avez pas suivi. Donc les princes des ténèbres de la ville ici, ils savent que je suis là. Amen.
Il y a 26 ans, donc j'ai déjà réglé l'affaire. C'est pour ça, généralement quand j'entre dans une ville, je me mets à prêcher, je sens un poids. Mais là, je suis en train de planer comme un aigle. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Vous connaissez pas ça? De Jésus. Je suis fort. Oui. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, nous avons. Jésus. Oui, nous avons. Nous avons. Aïe, 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 aïe. Oui, nous avons. Jésus. Nous avons. Oh, nous avons. Vous le croyez, n'est-ce pas? Jésus. Nous vaincrons. Satan. Et oui, nous vaincrons. Les démons. Ah, nous vaincrons. Les sorciers. En nom de Jésus. Pendant les 2 mois, je me tenais à la place du marché. Et je disais aux gens, s'il y a un sorcier ici qui vienne prendre mes cheveux et qu'il aille m'envoûter. Pendant 2 mois, le marché de Pointe-Noire, la ville a changé. J'ai brûlé des fétiches. Je n'étais pas seul, avec des frères. On a brûlé des fétiches, des chapelets. Pendant 2 mois, je suis parti, je ne suis pas mort. Et je suis là encore. Cette semaine va être apocalyptique pour eux. Au nom de... Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. Voilà le mystère du Christ. Voilà comment vous devez découvrir Christ. Nous nous préparons aux noces de l'agneau. Nous sommes pour l'instant invités. Attention, attention, église. L'église, c'est l'endroit où on distribue les invitations. Quand vous venez à l'église, vous venez être purifié par la parole. Vous venez être lavé par le sang. Vous venez être sanctifié par la vérité. Conduit par l'esprit. Bientôt nous aurons les noces de l'agneau. Et comme nous sommes invités, ne cherchez pas les premières places. Soyez derrière. Lavez les toilettes à l'église. Ne cherchez pas les titres. Moi c'est archbishop. Moi c'est diacre par excellence. Moi c'est l'ancien supérieur. Non. Nous sommes invités. Cherchez les places qu'on ne voit pas. Tout le monde veut prêcher. Non pas pour servir Christ, mais pour être vu. Tout le monde veut passer à la chorale. Non pas pour servir Dieu, mais pour attraper un mariage. Les petits boulots, les gens ne veulent pas. Il nous dit, quand vous êtes invité à des noces, ne cherchez pas d'être vu. Oh, quelqu'un. Dites amen. Je ne sais pas si je choquais quelqu'un. L'église, si tu comptes avec Christ, ça va avec mon micro là. Si tu veux monter haut, abaisse-toi toi-même. Ne te lève pas. Toi, ton travail, c'est t'abaisser. Et il y en a un qui a pour travail t'élever. Oh, quelqu'un là. Et dans ton cœur, comme sentiment. Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, il va avoir des noces. Ne cherche pas à te donner des grands titres.
Mon frère et ami, l'apôtre Gaël, sait ça. Je ne vais pas avoir des pressions, qu'on dise des tas de choses sur moi. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu dire des choses sur Christ. Maintenant, nous allons inviter le grand homme de Dieu. Pourquoi ça? Nous sommes des invités. Ne me mettez pas devant. Ma place est derrière. J'attends que lui m'élève. Le problème de l'église aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'école de Jésus, mais nous sommes à l'école de Lucifer. Lucifer voulait s'élever. Quelqu'un a compris ça? Il disait en lui-même, je serai semblable au Très-Haut, je mettrai mon trône. Ça, c'est l'école de Lucifer. Dieu ne s'élève pas parce que Dieu est haut déjà. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Il est déjà élevé. Il n'a pas besoin d'élévation. Lucifer était en bas. Il voulait s'élever là où il était. Puisque Dieu était haut, si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, ce serait quoi? Je dis, puisque lui il est déjà haut, il a toujours été haut. S'il fait quelque chose d'extraordinaire, ce serait quoi? C'est s'abaisser. Nous, pourquoi on veut monter? Parce qu'on est des gens déchus. Vous avez compris ça? Qui veut monter? C'est celui qui est en bas. Mais celui qui est en haut, qu'est-ce qu'il voudrait? C'est descendre. Et Lucifer a péché parce qu'il voulait monter là où Dieu ne l'avait pas destiné à monter. Si vous voulez capter l'élévation de Christ, ne faites pas ce qu'on appelle de la fausse humilité. Soyez vrais dans votre esprit avec Dieu pour monter plus haut. Ayez les sentiments de Christ. Mettez-vous derrière. Ça ne ressemble pas correct, hein? Parce que depuis notre enfance, nous sommes en compétition. Il faut être le premier de la classe. Oui. On nous a appris à courir. Il faut être le meilleur. À t'habiller. Meilleur. C'est l'esprit du monde. Être le plus riche. Avoir la plus belle maison. La plus belle voiture. Si vous me comprenez, vous allez croire que je suis contre ces choses. Même quand nous venons à l'église, 1 heure devant le maquillage, devant le miroir pour se maquiller, on s'habille pour venir épater les frères. Il faut avoir la plus belle voix. Il faut être le meilleur pianiste, le meilleur drummer. Et même nous, on encourage ça. On va voir un concert. Est-ce que vous n'avez pas le meilleur pianiste? Deux fois, il est meilleur. Je ne parle pas de vous. Hein. En fait, vous êtes un très bon pianiste. Je vous ai entendu. Mais peut être meilleur. Mais sans le cœur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Qui l'a rendu grand? Il peut réunir des milliers de gens. Et il est petit aux yeux de Dieu. N'ayez pas la même. Le monde a trop. La plus grande église. Le plus grand autre. Ça n'existe pas ça avec Jésus. Avec Jésus, seul Jésus est la tête. Nous tous on est des frères. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Vous n'êtes pas d'accord? Il ne faut pas me lapider. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'esprit luciférien est entré. L'orgueil.
Le désir de paraître. Et toi tu les dépasses, toi tu les dépasses. Toi tu les dépasses. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je cours les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Nous regardons tous au même endroit. Il n'y a pas de grandeur dans cette affaire. Pour monter, il faut être humble. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est lui. Dites amen. Encouragez-moi, dites amen. Je relis. Hein. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et leur dit: lorsque tu seras invité, dis ça à ton voisin, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces. Et ici, Jésus nous a invités à des noces. Pour l'instant, ce sont les invitations. Un jour, deux frères ont appelé leur maman. Vous le connaissez, n'est-ce pas, dans la Bible? Jean et Jacques. Comme ils ont vu souvent Jésus écouter les femmes. Parce qu'ils étaient là quand Marie est allée parler à Jésus pour aux noces de Cana. Jésus était quelqu'un de compatissant. Les disciples, vous savez que les disciples de Jésus se battaient pour savoir qui est le plus grand. Alors au lieu de s'adresser directement au Seigneur, ils ont fait un comité matrimonial. Maman, si tu lui dis, lui va te croire. Et la maman de Jean et Jacques est venue piéger Jésus. Rabbi, promets-moi de m'accorder tout ce que je vais te demander. Jésus lui dira: femme, je ne sais même pas ce que tu veux me demander. Et tu veux me faire promettre cela. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que lorsque tu viendras dans ton règne, mes deux fils que voici, Jean et Jacques, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Je crois que comme ils savaient que Jésus exauce même les démons, savez ça? Tous les apôtres se sont retournés pour regarder Christ. Ils attendaient la réponse. Parce que la Bible dit tout ce qu'on lui demande, il exauce. Il y a eu panique. Jésus lui a dit: Jean, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je boirai? Et même si vous la buvez, lors des noces, pour dire, hein, les places là sont réservées. Il n'y a pas de compétition, mon frère. Pourquoi il y a compétition? Parce que nous pensons que je peux être mieux que lui ou qu'elle. Enlevez ça. Même si tu sers Dieu plus que moi, ma place est déjà réservée. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Tu ne prendras pas la place de ton frère. C'est déjà réservé. Moi, nous n'avons pas de rapport de compétition entre nous. Nous avons des rapports avec Dieu, des rapports de foi. Il te sera fait, pas plus que frère, mais selon ta foi. Tu monteras selon ta foi. Et la foi, c'est l'humilité. Parce que si la foi n'était pas l'humilité, Jésus n'allait pas dire de honte. Quand il dit celui qui aura honte de moi, la foi est une chose honteuse. Vous saviez ça? Sans effet. La foi est une chose honteuse. Si elle n'était pas honteuse, Jésus n'allait
n'allait pas dire quiconque aura honte de moi. La foi est une folie. Tout le monde roule dans des Mercedes. Les gens vivent. Et nous disons, on nous a préparé un ciel. C'est de la folie. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, je ne dois pas croire que si j'ai plus, Dieu me bénira plus. C'est faux. Je ne peux pas croire que si moi, je travaille plus, moi j'aurai plus. Un jour, Jésus donnait une parabole. Il dit un homme avait un champ. Et il passa dans la ville, il trouva des gens qui étaient assis. Il a dit, et vous là, qu'est-ce que vous faites? Oh, on n'a rien à faire. Mais il dit, puisque vous ne faites rien, allez travailler dans mon champ. À la fin de la journée, je vous donnerai 10 000 francs. Il a pris le premier groupe le matin. À midi, il vient. Vous là, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Mais puisque vous ne faites rien, venez travailler chez moi. Je vous donnerai 10 000 francs. Il a promis 10 000 francs à ceux du matin, 10 000 francs à ceux de midi. Et puis, avant la tombée de la nuit, il revient vers 17 h. Vous là, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien. Mais venez travailler dans mon champ. Je vous donnerai 10 000 francs. Et à la fin, le soir tombant, il a commencé à payer. Au lieu de commencer par ceux du matin, il a commencé par ceux de la dernière heure. Vous êtes venu à quelle heure vous? À 17 h. Mais l'heure de fermeture est à l'heure. 10 000. Vous étiez là quand? À midi, ils ont calculé. Eux, ils ont travaillé 1 heure. De 17 h à 18 h. 10 000. Donc nous, comme on a commencé midi, sûrement il fait 10 000 francs de l'heure. Donc on en aura 60 000. 10 000. Oh. Et puis on a appelé ceux qui ont commencé depuis le matin. Peut-être à 6 h. Ils ont calculé. Ils ont dit, normalement, si c'est 10 000 de l'heure, nous on a travaillé 12 heures. Donc en tout cas, ça sera 120 000. 10 000. Ils ont ceux du matin ont travaillé plus que ceux de midi. Ceux de midi ont travaillé plus que ceux de 17 h. Mais tous le même salaire. Vous savez pourquoi vous devez arrêter les compétitions quand vous servez Dieu en monter? Parce que tout ce que vous aurez comme couronne, en réalité, ce sera pour lui. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Non, là, vous n'avez pas compris. Tout ce que vous aurez comme couronne, quand vous aurez amassé, de toute façon, ce ne sera pas pour vous. On va prendre pour le lui donner. Oh, quelqu'un a compris. Soyez juste fidèles dans les petites choses et Dieu vous confiera des grandes choses. Oh, dites amen, aidez-moi. Donc Jésus donne sa parabole, il explique son royaume. Il n'y a pas de compétition. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire faire preuve de mollesse. Travaillez. Pas avec un esprit de compétition. Même dans l'église primitive, il y a le peuple a provoqué de la compétition chez les apôtres. Nous on est de Pierre, nous on est d'Apollos. Paul a dit, mais qui a amené cette mentalité luciférienne dans l'église? Je vois des chrétiens de certaines églises ne pas respecter des pasteurs d'autres églises parce que leur bishop est trop grand. C'est pas Christ. C'est pas Christ. Je me rappelle pour ceux qui sont âgés en Afrique, qui sont nés il y a longtemps, dans un village, le papa de ton copain de classe, c'est ton papa. La maman voisine, c'est la maman de tout le monde. Mais comment dans l'église aujourd'hui on a fait croire aux chrétiens que le bishop de l'autre assemblée n'est pas ton bishop?
nous avons enlevé Christ, nous commençons à mettre le diable, la mentalité de on dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Laissez-moi finir la parabole. Je termine la parabole. La Bible dit, Jésus continue à dire, il dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne. Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alléluia. C'est ça le thème de notre conférence. Monte plus haut. Fais dans l'église ce qui ne paraît pas. Fais, sois fidèle. Ça dépend de ton appel. Si tu sais jouer au piano, fais-le. Celui qui a un don, qu'il serve le Seigneur. Mais ne te dis pas que toi qui es là-bas, parce qu'on acclame le frère au piano, je vais étudier le piano jusqu'à le dépasser. Un pasteur un jour a eu une vision dans son église. Je vais peut-être m'arrêter là. Jésus est entré dans l'église. Les anges aussi étaient là. Alors on a mis sur les tables des couronnes pour toute l'assemblée. De la plus petite à la plus grande. Et Jésus dans la vision, c'est le pasteur lui-même qui raconte ça. C'est une histoire que j'ai lue d'un pasteur. C'est un grand prédicateur, un puissant, il fait des miracles, des grandes campagnes dans le monde. Il était dans la joie. Le Seigneur est venu honorer son église. On a commencé à appeler les membres l'un après l'autre. Toi, viens. Tiens. Et à l'avant-dernière couronne, on appelle le pasteur. On donne. Mais il y avait la grande coupe qui était à l'église. C'était un trophée. Couronne, je crois que c'était une couronne. Alors tout le monde, il y a eu un bruit dans la salle. Tous les membres de l'église sont passés. On connaît tout le monde. Alors, il y avait encore une grande couronne. On se demandait à qui c'était. On voit Jésus faire ça. Et vous là-bas, maman. Les anges sont allés chercher la maman. Une vieille maman fatiguée, aux habits sales. Les s'en occupait même pas l'église. Elle approche et le Seigneur lui donne la coupe. Le pasteur dit, mais Seigneur, mais cette dame on la connaît même pas. Toutes les croisades que je fais, les miracles. Et Jésus lui dira, toute la puissance de tes services, c'est elle qui fait l'intercession. Est-ce que vous avez compris ça? Ce royaume n'est pas un royaume de compétition. C'est un royaume de serviteurs. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et qui s'est abaissé. Et a pris la forme d'un serviteur. Et il est mort de la mort honteuse de la croix.
Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce que dit Ésaïe. Ésaïe parle de son élévation au début, mais explique pourquoi il a été élevé. Ésaïe 52, 13 dit: voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Ça, c'est la finalité. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera son regard par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il se livre lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le bien. Monte plus haut en servant dans l'humilité. Si vous voulez monter pour qu'on vous serve, c'est ce qui casse les chrétiens. Aujourd'hui, l'Église est en compétition. Nous sommes dans une conférence apostolique et prophétique. L'apostolique révèle ce qui est Jésus. Le prophétique, c'est ce que Dieu dit à l'Église. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Prêchons sans chercher à être connus. Servons sans chercher à apparaître. Laissez Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, tu monteras plus haut. Que Dieu bénisse sa parole. Car il est glorieux et digne de régner. Attendez, allez prier d'abord. L'agneau, chantez-la, est souverain. Priez. Nous élevons, oui. Ouvrez votre cœur et laissez l'Esprit de Dieu. Oh, car il est.
Qu'un manteau prophétique saisisse nos cœurs. Qu'un manteau apostolique cultive nos cœurs. Il n'y a pas place pour l'orgueil dans ce royaume. C'est un royaume du serviteur de Dieu, Jésus de Nazareth. Il s'est abaissé. Nous montons avec lui si nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. À jamais tu seras. Règne sur le trône. Seigneur, je fléchis mes genoux. Dieu est prêt à élever une nouvelle génération de serviteurs dans cette ville de Pointe-Noire. Si nous avons les sentiments de Lucifer, l'église sera faible. Mais si nous avons le sentiment de Christ, c'est en servant Dieu dans l'amour, dans l'humilité, que Dieu écrasera Satan sous le pied. Tu vas des cieux sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma tête tu paias, de la croix au tombeau, du tombeau dans les cieux. Seigneur, je loue ton sein. Tu vas des cieux sur la terre. Robosha.
par la résurrection. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, libérateur. Jésus, guérisseur. L'auteur de la foi. L'auteur du salut. Celui qui est présent en ces lieux. Il sauve encore. Il guérit encore. Il libère encore. Il restaure encore. Il pardonne encore. Jésus. Jésus. Fils de Dieu. Tu nous accordes la grâce d'être en ces lieux. Et tu honores ces lieux par ta présence. Sois béni encore, Jésus. Alléluia. Un seul nom, une seule personne, un seul